Les vilains mots ne passeront pas par moi. Alors ça, c'est une rengaine que nos enfants ont entendue depuis leur plus jeune âge jusqu'à un âge mature. Les vilains mots ne passeront pas par moi. Pourquoi? Parce que on a décidé avec mon épouse que non seulement notre maison était un sanctuaire, mais aussi nos vies, notre corps, nos vies, étaient aussi un sanctuaire. Et puis, ni Sandra ni moi ont été des gens qui ont été grossiers, je ne le crois pas. Maintenant, je dois quand même admettre que j'ai comment dire, des réflexes de langage ou des habitudes ou ouais, des choses que je peux dire sans même y réfléchir, que j'ai dû vraiment passer ma langue par le savon du Saint-Esprit et puis admettre et déclarer que dans ma maison, les vilains mots ne passeront pas et les vilains mots ne passeront pas par moi. Donc tout ce qu'on impose à nos enfants, il faut d'abord se l'imposer à soi-même. Mais pour se l'imposer, il faut d'abord en être conscient, il faut réaliser que je ne peux pas, par ma bouche, au travers de ma bouche, dire tout et n'importe quoi. C'est juste pas possible. Et je dois déplorer tout simplement dans ma vie chrétienne et puis aussi dans mon rôle de pasteur, de leader, que j'observe, j'entends que c'est pas une réalité qui est vraiment acquise pour tous, celle de faire attention que ma bouche soit un organe bien disant. Vous savez, il y a ce petit organe qui est difficile à dompter, c'est la langue. Mais ce qui vient sur ma langue, ce qui sort de ma bouche, c'est d'abord été résolu dans mon cœur. Et donc cette déclaration que les vilains mots ne passeront pas par moi, c'est pas juste des vilains mots, c'est aussi des vilaines pensées, c'est aussi de ne pas donner de sens et de poids aux mots, c'est-à-dire de négliger le sens des mots. Et quand on dit à un enfant les vilains mots ne passeront pas par moi, c'est aussi de considérer qu'est-ce qu'un vilain mot, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est laid. Quelle est la portée d'une parole? Quelle est la portée d'un mot? Quelle est la portée d'un jugement, d'une accusation? Et toutes ces réalités-là ont besoin d'être enseignées à nos enfants parce qu'ils baignent dans un jus qui est parfois un peu nauséabond. Vous seriez dans le sud de la France, vous finirez toutes vos phrases par un mot ou un autre d'ailleurs. Et vous seriez dans une autre région de la France et vous finiriez vos phrases par un autre mot. Mais c'est toujours des noms d'oiseaux qui ne sont pas anodins, et c'est pas juste une virgule, c'est vraiment des mots qui sont horribles dans le sens, qui sont condamnants, qui sont jugeants, qui sont aussi sclérosants, qui vous bloquent dans une identité. Et puis, dans le royaume de Dieu et dans le temple du Saint-Esprit, vous savez bien qu'on ne peut pas faire cohabiter les ténèbres avec la lumière. Donc, nos enfants, ils ont été éduqués comme ça. Et dernièrement, je m'en souviens avec un de mes grands ils ont été dans un internat. Là, ils sont aux études à l'étranger. Et puis, je sais c'est pas un mystère, je sais qu'ils baignent, ils sont immergés dans un univers qui n'est pas celui de la maison, qui n'est pas celui de l'église, qui n'est pas celui d'un lieu saint. Et puis, donc, leurs oreilles sont sans cesse baignées dans un jus différent. Et puis, comme ça, il y a justement un vilain mot qui est sorti. Et on s'est regardé les deux et lui, il était comme il a été choqué par ce qu'il a dit lui-même. Il savait que déjà dans sa bouche, ça ne pouvait pas passer, mais il savait aussi que dans la maison dans laquelle il était, ça ne pouvait pas passer. Et puis, alors certains pourraient dire « Ouais, mais vous êtes religieux ». Ben, si c'est ça, être religieux, oui, je le suis. C'est-à-dire que je veux que dans ma maison, que dans mon corps, que dans ma bouche, il y ait des choses bonnes qui rentrent et qui sortent. Et puis, ce garçon-là, on a rigolé parce que, c'est un adulte et puis il est responsable de ce qu'il fait et toutes ces choses-là.
mais il savait faire la différence entre quelque chose qui était correct et quelque chose qui n'était pas correct. Donc tout ça pour vous dire que faites attention, expliquez à vos enfants la nature des mots, le sens des mots, et ne négligez absolument rien de ce qui rentre dans vos oreilles et ce qui sort par votre bouche. Vous êtes le temple du Saint-Esprit et je crois vraiment que ce temple-là mérite le meilleur, les meilleures pépites et puis pas les denrées nauséabondes, les vulgarités et toutes ces choses-là. Voilà, merci de m'avoir écouté, à très bientôt, ciao.